Bonjour Clémentine, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce nouveau format qu'a créé Sandrine Doppler, donc la transition alimentaire vue par. On a fait quelques pastilles là depuis quelques mois. Donc j'aurais trois questions à te poser. Ça dure en général 10-12 minutes, ça dépend de la longueur de tes réponses. Donc d'abord Clémentine Hugol Gential, en tant que déjà membre vraiment très active de Health on Food. Et je remercie au passage Marie-Pierre Membrive, qui est la fondatrice de Taste Bud, qui a aussi fondé cette communauté Health on Food, qui nous a permis de nous connecter. Donc Clémentine Hugol-Gential, eh bien, je vais te demander trois choses qui vont pouvoir inspirer les jeunes, et en particulier d'ailleurs les jeunes filles. Ton parcours, ton métier, parce que voilà, ça peut aboutir à plusieurs métiers, ton parcours, et ton poste actuel, parce que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, je te laisse cette première question. Merci beaucoup et merci de l'invitation. J'en suis vraiment enchantée et ravie. Merci à toi et puis Sandrine. Alors moi, je suis Clémentine Urgentiel, donc j'ai fait une thèse en fait en linguistique au départ qui portait sur les interactions gastronomiques. Et cette thèse, je l'ai réalisée au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Donc j'avais un parcours universitaire dit très classique, à savoir j'avais fait une licence en linguistique, un master en linguistique et sémiotique, puis j'ai enchaîné sur un doctorat. Dans le cadre d'un contrat CIFRE, donc c'était un contrat avec une entreprise, et l'entreprise en question, c'était l'Institut Paul Bocuse. Suite à cette thèse, j'ai été embauchée là-bas, j'y ai travaillé 6 ans au centre de recherche de l'Institut Paul C'est Bocuse. pour ça, Lyon. D'accord. Et en 2014, j'ai rejoint l'Université de Bourgogne et son laboratoire Siméos, qui est un laboratoire qui historiquement travaille sur les questions de médiatisation de l'alimentation. Donc, c'était vraiment ce qui m'intéressait et ce pourquoi j'avais candidaté à ce poste. Le laboratoire Siméos, c'est vraiment un laboratoire qui est spécialisé sur les questions de sciences de l'information et de la communication. Donc, on s'intéresse à tous les discours mis en circulation dans l'espace public, dans l'espace médiatique, et quels enjeux ça peut avoir ensuite sur nos représentations et nos pratiques. Pas que sur Donc, l'alimentation, c'est voilà, en global. fait, on a 3 axes thématiques. On a un axe santé et savoir, un axe alimentation et gastronomie, et un axe territoire et transition socio-écologique. C'est vrai que moi, je copilote l'axe alimentation et gastronomie, mais mes projets sont beaucoup en interface avec les autres axes aussi. Donc, ça fait depuis 7 ans maintenant que je suis là-bas. Depuis, je suis directrice d'un master en communication internationale. Je suis directrice adjointe aussi du laboratoire et donc je copilote l'axe alimentation et gastronomie. Et aujourd'hui, mes travaux, ils portent vraiment sur la question de la médiatisation de l'alimentation, des questions alimentaires, quels impacts ça va avoir sur nos représentations de l'alimentation, sur comment on doit sur comment on doit se nourrir, sur les pratiques que l'on va mettre en œuvre. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est dimension symbolique aussi de l'alimentation, dimension mémorielle et également traces corporelles, c'est-à-dire que tous ces discours ont également des impacts sur la manière dont on se nourrit et la manière dont on va potentiellement traiter son corps. Donc, c'est toutes ces dimensions que j'essaie de travailler au travers des différents projets de recherche que je porte. Et c'est vraiment d'actualité. Je pense que vraiment tout est lié, la façon dont on communique, la façon dont ça impacte notre corps et finalement, notre bien-être d'une manière plus globale. C'est hyper intéressant. Et vous voyez, enfin là, je crois que ça démontre bien que à la fois le parcours, mais le niveau d'expertise est vraiment important pour pouvoir parler et ne pas être un gourou qui balance des choses sans support scientifique. Et là, vraiment, je pense qu'il y a besoin de toute cette expérience et cette expertise que tu as présentée. Donc, c'est vraiment top. Donc, et là, évidemment, j'avais envie de parler. Alors, peut-être que tu l'as plus derrière toi, mais tu vas redire le titre Oui, si, précisément. voilà. Génial. Voilà, Et le ça, livre collectif que tu voilà, as, en fait, je vais dire, enfin, je cherche le terme, coordonné, oui. coordonnées. Et puis le webinaire justement très intéressant qui est accessible. Donc tu pourrais peut-être, alors je vais te demander un truc très très dur, mais c'est synthétiser ou résumer, ou en tout cas, pourquoi toi, à ton avis, sur quoi, comment on pourrait finalement agir de manière urgente pour accompagner cette transition alimentaire. Et en particulier, parce que j'ai pas mal regardé ce que tu as fait, cette transition alimentaire accessible à tous. Et c'est ça qui est aussi super important, et pas ni à des élites, ni à des parties de la population. Donc,
Déjà, Alors, remontre le livre, parce que je crois que j'ai parlé en oui, même alors le temps. livre, il s'appelle «Qu'est-ce que l'on mange? Les savoirs alimentaires à l'aune des sciences de l'information et de la communication». Donc, il est paru aux éditions universitaires de Dijon en octobre 2021. Là, donc il est tout neuf quasiment. Et il partait justement du constat qu'aujourd'hui, il y a une telle cacophonie alimentaire, il y a une telle profusion d'experts, enfin dits experts en fait, hein, J'appelle de ça les personnes, gourous, moi. voilà, experts autoproclamés, moi je dis, Voilà. que c'est très difficile en fait aujourd'hui d'arbitrer des choix alimentaires qui soient conscientisés. En fait, on parle beaucoup de fake news, mais il y a énormément de fake diets aussi, Ah ouais. par exemple. Et c'est une des grandes complexités aujourd'hui autour de notre alimentation. Donc, la question des savoirs alimentaires, elle nous semblait primordiale de l'éclairer à l'aune des sciences de l'infocom, et c'est ce qu'on a voulu faire dans l'ouvrage. La question de la transition socio-écologique et de la transition alimentaire, alors nous, on la travaille beaucoup à Dijon parce qu'on a un programme structurant qui s'appelle Alimentation durable 2030, donc qui est un projet de territoire d'innovation et de grande ambition. Et dans ce projet-là, moi, je travaille justement à comment on peut travailler à délivrer des messages qui visent à promouvoir une alimentation saine et durable. C'est une vraie question, ça, parce que aujourd'hui, on a le PNNS en France depuis 20 ans, depuis 2001, qui depuis 20 ans nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, mais ça a très peu d'impact sur les pratiques. Ça a un impact sur le niveau d'information, c'est-à-dire que si on dit aux personnes combien de fruits et légumes il faut manger par jour, on va nous répondre 5. Si on dit qu'est-ce que c'est qu'une portion de légumes, il y aura déjà un petit peu moins de monde. Et est-ce que vous le faites? Là, il y aura encore moins de monde. Et ça, c'est tout l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu de qui on embarque dans cette transition, effectivement. Alors, nous, on travaille aujourd'hui avec des épiceries solidaires, et, et il y a une vraie question sur quelle méthodologie on met en place en réalité pour impacter ces populations précaires. On est moins armé en réalité. C'est aujourd'hui un de nos enjeux scientifiques, hein, vraiment théoriques, méthodologiques, de savoir comment on fait pour embarquer ces populations, en Parce que tu sachant que… penses, pour toi, la priorité, vraiment, justement, ces populations précaires, parce que j'ai l'impression quand même de toute la population peut être concernée et ça dépend ce n'est pas les moyens qui sont un critère, si tu veux, du mal manger. Alors, toutes les populations peuvent être concernées complètement. Alors, on a des populations, on va dire, qu'on essaie de cibler un peu plus, comme les étudiants, par exemple. Exactement. Euh, donc, où là, c'est aussi une question économique, hein, tout simplement. Je crois que la crise Et de Covid que nous… priorité, tu vois, sur les Oui, haute étudiants. priorité aussi, c'est un moment de transition également, où on s'affirme dans ses choix, où on se déstructure un peu et on mange pas forcément à table. Mais après, généralement, quand on se remet en couple et quand le Voilà. premier enfant arrive, les Ça choses… restructure un peu. Voilà, ça restructure un peu. C'est une période de transition qui est très intéressante, les étudiants. Et il y a aussi ces enjeux économiques. Et je pense que la crise Covid que nous traversons nous a montré que la sécurité alimentaire aujourd'hui, donc à savoir de pouvoir pourvoir à son alimentation, mais une alimentation qui soit bonne, qui nous donne tout ce dont on a besoin, en fait, elle n'est pas acquise aujourd'hui en France. Non. Elle n'est pas acquise, elle n'est pas acquise auprès de certaines populations en particulier, et notamment les étudiants, notamment les femmes et les mères, en fait, qui sont souvent dans des contextes de familles monoparentales, et elle n'est pas acquise aussi auprès des personnes plus âgées. Oui. Donc, on a aujourd'hui des vrais gros enjeux parce que souvent, et ça a été un petit peu le problème, c'est que quand on a commencé à parler d'agroécologie, quand on a commencé à parler de transition alimentaire, ce qui nous a été reproché, c'était de nous intéresser qu'aux bobos. Alors que pas du tout. Déjà, bon, qu'est-ce qu'un bobo? Ça serait une grande question à relever. Mais en plus, pas du tout. Ces enjeux-là, ils sont des enjeux globaux. Ils sont primordiaux, en fait, pour l'ensemble de la population. Mais par contre, oui, effectivement, charge à nous de trouver des dispositifs qui permettent d'emmener tout le monde et donc de s'allier aussi bien avec la restauration collective. Pour les étudiants, le Crous a un rôle à jouer. Les associations étudiantes ont un rôle à jouer. Pour les personnes âgées, il faut absolument pareil, hein. La restauration collective, aujourd'hui, c'est un nœud qu'il faut vraiment, vraiment travailler, aussi bien de la maternelle jusqu'en EHPAD. Et la question de l'alimentation en EHPAD, c'est aussi un vrai sujet. D'autant plus que c'est un vrai sujet, la restauration collective, qu'il y a beaucoup de gaspillage. Donc, Ça il faut rejoint en vraiment… fait tous les… Finalement, quand avec cette préoccupation, on aligne pas mal de choses finalement. Oui, complètement. Donc, c'est aussi, en fait, cette question-là, on va la régler en travaillant véritablement
avec l'ensemble des acteurs. Et D'accord. ça, c'est un enjeu très fort aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à se solidariser et que les chercheurs ne restent pas de leur côté, les entités de restauration ne restent pas de leur côté, mais qu'on arrive à se fédérer. Et c'est un peu ce qui est en train de se créer, nous, au niveau territoire dijonnais, avec ce projet Alimentation durable 2030, où on a vraiment des personnes, des agriculteurs, de la restauration collective, des chercheurs, des distributeurs. On est plusieurs véritablement liés pour essayer de trouver un schéma vertueux. Donc toi, si je ne vais pas du tout résumer, mais j'ai l'impression en fait que finalement, il faut qu'on passe au mode hashtag ensemble, parce qu'on sait à peu près maintenant scientifiquement ce que c'est une alimentation bonne pour la santé, équilibrée, qui est variée, qui apporte tous les nutriments nécessaires sans exclusion, et surtout des portions et des fréquences. Moi, c'est mon combat, hein, portions, fréquences adaptées, et puis qualitatif ensuite derrière. Et dans le mot qualitatif, chaque personne entend des choses différentes, hein, parce qu'il y en a, c'est le local, il y en a, c'est voilà, l'artisanal, d'autres, c'est la sécurité. Donc, c'est de travailler ensemble. Et moi, je pense que là, ce que je vois là ces derniers mois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vois le manifeste là pour l'éducation alimentaire que j'ai signé, que pas mal ont signé aussi, pour que cette éducation soit à l'école. Donc, on voit que ça bouge. J'ai vu aussi le hashtag en vérité. Je trouve ça pas mal aussi. Une démarche qui est de dire, voilà, il faut dire progressivement vraiment aux consommateurs la réalité et pas des choses. Tu parlais des fake news sur la diététique, la nutrition. Donc, je crois que c'est effectivement, pour moi, si on doit résumer, à partir de 2022, travaillons ensemble et faisons bouger les choses, mais sur un socle scientifique et pas sur des fake news en termes de nutrition. Donc, on est en phase là-dessus. Et bien là, j'arrive à ma dernière question, qui était plus une information. Donc, j'ai vu sur les réseaux, parce que ça, c'est vraiment un formidable réseau, hein, ça nous a permis pendant 1 an et demi de rester connectés, et de se voir dans la real life aussi. Donc, nous dire un petit peu plus sur l'événement que tu organises en février à Dijon, parce que ça va être quand même le cœur de la gastronomie bientôt. Oui. Et puis, comment est-ce qu'on peut venir? Comment est-ce qu'on peut te soutenir? Déjà, en s'inscrivant, bien sûr, hein, c'est fait pour ma part. Donc, j'espère qu'on va toutes se retrouver là-bas. Donc, nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, ce sera le 18 février déjà, 2022 à Dijon, un événement qui s'appelle Just Women Eat, Eat EAT, manger, avec cette volonté de travailler sur la visibilisation des femmes dans l'agroalimentaire, l'alimentation et la gastronomie, et de montrer en fait leur contribution, parce que les femmes, comme un peu partout dans ces secteurs-là, ont été invisibilisées, alors même que d'hier à aujourd'hui, elles ont occupé des places centrales et elles nourrissent aujourd'hui le monde. Donc, c'était cette volonté-là. On se structure du coup autour de plusieurs tables rondes. Une table ronde qui travaillera de la fourche à la fourchette, où on aura plus une vision agroalimentaire. C'est une Une journée table entière? ronde, C'est une journée entière ou oui, c'est... c'est une journée D'accord. entière, de 9 On heures peut à venir la 17 heures. veille, faire la soirée à Dijon et rester le On vendredi, c'est peut tout ça? à fait, ouais, tout à fait. Sinon, les Parisiens, il y a un train à 6h52 qui arrive à 8h30 à la gare de Dijon. Bon, bah, c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est hyper pratique, hein, avec le TGV. Ouais, donc on n'est vraiment pas loin. Donc, tu disais Et 3 tables rondes et je t'ai coupé. voilà, trois tables rondes. La première, de la fourche à la fourchette, les enjeux en agroalimentaire. La deuxième, sur les enjeux de médiatisation des femmes dans la presse spécialisée, la presse culinaire et gastronomique surtout, parce que c'est important aujourd'hui de visibiliser les femmes de la gastronomie. Les femmes sont beaucoup été au fourneau domestique. Et aujourd'hui, il est important. Alors, on voit hein, qu'en nombre d'étoiles, ça augmente Mm. depuis 2019 chez les femmes, étoilées Michelin. Maintenant, il faut qu'elle soit visible médiatiquement. Donc, ce sera la deuxième table ronde. Et la troisième, ça sera les femmes dans la restauration et la gastronomie, justement, avec des nouveaux modèles aussi qui se mettent en œuvre. Donc, pour s'inscrire, il y a un lien Eventbrite. C'est disponible sur ma page LinkedIn. On va le relayer. Et puis, J'ai on vu même co-organise. c'était gratuit. Donc, Oui, c'est j'étais gratuit, très tout à étonnée fait. parce que vous auriez pu finalement demander une petite contribution. Je trouve que Alors, c'est un travers souvent des femmes, hein. On fait beaucoup de choses gratuites, donc il faudra y penser. Même 5 euros, je pense qu'on aurait été toutes et qui pourraient servir après à l'association Elles sont food pour continuer. Bon, c'est une petite remarque, mais il faudra y penser la prochaine fois. oui, alors c'est toujours une validation. On se l'est posé. Ouais. On se l'est posé. Après, moi, je suis très partisane de la dimension de la science ouverte, en fait, qui est de dire Non, mais que c'est pas enfin, c'est pas un reproche, mais je me dis l'année prochaine, il faudra y penser, dire celles qui peuvent, eh ben, on peut faire un don. oui, tout à fait, oui. Mais Mm. voilà, c'est vrai que moi, c'est un peu mon côté science ouverte de dire il faut donner l'accessibilité à la recherche Et tu as raison euh, là-dessus, ouais, ouais. de Et ben, manière forte.
À la rigueur, j'ouvre l'idée, c'est adhérer à l'association Elles Sont Food. C'est 50 € pour 3 ans. Et ça peut être une façon finalement d'aider cet événement et puis d'autres derrière. Et donc, on co-organise, c'est important de le dire, on co-organise cet événement avec Estérelle Payani, donc, qui est critique culinaire, qui travaille pour plusieurs journaux, notamment À la Table, Télérama. Donc, c'est un plaisir que de travailler ensemble aussi. Et voilà, c'est tout ce que je trouve assez touchant là-dedans et très fort aussi, c'est que c'est tous ces réseaux de femmes qui se fédèrent. Et je trouve que depuis 2, 3 ans, de plus en plus, il y a vraiment une fédération de femmes, une solidarité aussi qui se crée, un agenda qui devient de plus en plus puissant et de plus en plus fort à mobiliser et qui est pour nous une source aussi d'inspiration du quotidien, vraiment. Complètement. Et d'ailleurs, sur Planète Food Santé, qu'on gère avec Sandrine, on n'a aucun souci pour trouver des femmes pour s'exprimer de très bon niveau. Donc voilà, quand on les cherche, on les trouve. D'ailleurs, je citerai aussi par rapport à Esther El Payani, moi, quand je parcours la France, j'utilise toujours l'article qui est mis en ligne et qui est mis à jour dans Télérama sur les chef 2 FES qu'on trouve Oui, en France. Donc, à chaque fois que je vais dans un endroit, je cherche le resto ou la chef. Et c'est une façon un peu de contribuer à visibiliser les femmes. Il y en a dans toutes les régions, il y en a dans tous les restaurants et il y a beaucoup de talent. Donc, on a encore un petit peu de temps pour arriver à la parité aussi dans ce secteur-là. Bah, écoute, je voulais te remercier beaucoup, Clémentine Hugol merci à Social. toi. Je te souhaite vraiment un beau succès dans cet événement et puis dans toutes les initiatives. Et puis à très bientôt sur la chaîne de la transition alimentaire vue par. Merci beaucoup. Merci.